Je suis donc en compagnie de nos comédiens vedettes pour Zero Two, qui sont Daisuke, Yori et Ken. Tifalia sera dans un second temps dans une autre interview parce qu'elle n'a pas pu être présente avec nous. Bonjour les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc, j'aimerais commencer en vous demandant de vous présenter en quelques mots et je vais demander à Adrien de commencer parce que c'est Daisuke, le leader de Zero Two. Si tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, ce genre de choses. Ok, bah déjà bonjour à tout le monde. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Je m'appelle Adrien Varsalona, je m'appelle Vartsa sur les réseaux et je suis comédien professionnel, doubleur en Belgique, parce que je suis belge une fois, voilà. Je le ferai qu'une seule fois, d'accord. Il n'y a pas de blague sur les Belges, machin, c'est fini, voilà, je l'ai fait. Je travaille pour quand même pas mal de grosses licences, pour les citer, Pokémon, Doctor Who, et d'autres, ça me vient pas en tête là tout de suite. Voilà, et en ce moment, je suis directeur artistique pour un film d'animation pour enfants, où je suis le directeur de tout ce qui est voix et agencement des personnages et des actrices. Voilà. Moi, je m'appelle Anthony Parvedi Torres. Je cherche à être comédien. Voilà, j'ai fait des écoles, tout ça. J'ai fait une petite pause dans ce métier parce que le parcours est mouvementé. Donc, en ce moment, je suis à AED. Et voilà, que dire d'autre. Je viens de Paris, je suis sur les réseaux, je fais des vidéos sur les mangas sous le pseudo de 12. Et voilà. J'ai pas un aussi beau parcours que Mais il est très bien. Mais c'est très bien, c'est très bien. De mon côté, ça va être très petit parcours. Du coup, je me présente Lucas, donc plus communément ici Lewis. En soi, en temps normal, moi, ce que je fais, c'est je répare des consoles ou je répare des petits trucs à droite à gauche. S'il y a des composants électroniques, je prends, je répare. Et mon tout petit parcours dans le doublage, c'était principalement pour amuser les copains, faire une voix pour un exposé ou de la création de voix pour une série audio du nom de Pastèque et Pirate pour Captain Echo. Sa chaîne, c'est le même nom. Et là, dernièrement, je réponds à des petits castings sur Casting Call Club pour des étudiants, vous savez, pour ceux qui font en fin d'année d'animation, les étudiants qui font pour l'animation, qu'ils ont besoin de comédiens. Et du coup, voilà, c'est tout récent, ça fait 3 mois que je pose un peu le truc sérieusement. Donc voilà. Eh ben merci et bienvenue. Et donc pour entrer dans le vif du sujet de cette interview, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce casting. Je vais reprendre le même ordre. On va commencer par Adrien. Déjà, trop chouette pour les parcours. Enfin, je fais un pont par rapport à ça. Je voulais juste tenir aussi, par rapport à tout ça, c'est hyper chouette de voir que ça se mélange, qu'il y a plusieurs parcours différents, professionnels ou pas, on s'en fout. Tant qu'il y a la qualité, la passion, c'est le plus important. Et donc, c'est trop chouette de pouvoir se mélanger et se rencontrer aussi parce que on aime ce médium qui est le doublage, qui est important en ce moment, qui est peut-être même un peu en danger. Et donc, c'est trop chouette de pouvoir, avec la passion et le cœur, de le faire. Donc voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire avant. C'est trop beau. Voilà, donc c'est ma dernière parenthèse. C'est mon joker, des belles paroles, Molière. Par rapport au projet, c'est très marrant parce que je participe beaucoup à des petits projets sur YouTube avec des youtubeurs, des créateurs de contenu. Pour le coup, c'est mon cousin qui est vraiment fan de fandub qui m'a envoyé un message pour me dire « Adrien, il y a un casting ». Moi, j'ai regardé, je me suis dit « Ok, why not ?» Puis j'ai vu la première saison qui a été doublée et travaillée. J'ai vraiment adoré. J'ai redécouvert Digimon pour le coup. Parce que du coup, la première fois que j'ai vu, c'était en 80... C'est en quelle année que c'est sorti? En 95, 96? 99. 99, voilà. Oui, bon, je suis plus vieux, voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai vu qu'il y avait Daisuke, j'ai vu qu'il y avait Yamato, et donc j'ai fait tous les personnages. J'ai envoyé tous les personnages. et voilà. Donc, je me suis dit, why not? Et j'ai eu la chance d'être pris sur Daisuke, et je suis très très content. Mais du coup, tu as été en effet pris sur Daisuke parce que c'est celui qui te correspondait le mieux à notre niveau en trouvé. Qu'est-ce que tu aimes chez Daisuke? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui exactement? Le fait qu'il fonce, il réfléchit pas, le fait que il lead malgré lui, puis après il essaye comme il peut de faire les choses correctement, il est pas en lien avec ses émotions au début, puis il apprend et c'est une pile électrique et moi je suis une pile électrique donc c'est super quoi.
Bah, c'est génial, en effet. Mais tu l'incarnes à merveille. J'espère que, en tout cas, le public va autant aimer que nous. Et Anthony, pour passer à toi, tu connaissais Digimon, il me semble, en amont ou pas du tout? Je ne sais plus. Je suis un grand fan de Digimon. Voilà, c'est J'ai mes Digivice, pour vous dire, voilà. J'ai toujours mes Digivice avec moi, j'ai eu un vibраcelet et j'avais arrêté de suivre Digimon après Zero Two parce que Oui. j'ai pas accroché à la suite. Et comment dire, je suis retombé dedans parce que j'en avais marre de Pokémon. Désolé, C'est désolé vrai. aux grands fans de Pokémon. Pour moi, la licence commence trop à tourner, donc Oui. voilà, c'est du One Piece. J'étais là, ok, je vais regarder un truc que j'aimais bien, qui ressemblait à Pokémon, enfin qui me faisait penser parce que les enjeux sont complètement différents dans Digimon. Et du coup, je suis retombé sur Digimon. Et le casting, je suis tombé vraiment par hasard. Moi, je connais un peu de loin Niwa, du coup, qui fait Gabumon, qui avait republié du coup en story le casting. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai essayé Daisuke. Mais Et voilà, et voilà, Et je voilà. ne suis pas Daisuke. Mais j'ai eu la bonne surprise, du coup, que Aldric me contacte et me dise que ma voix correspondait très bien à Iori. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que dans Zero Two, mon Digimon préféré, Armadillomon. Et du coup, c'est tombé un peu comme du hasard et j'adore. Mais en plus, la petite particularité, c'est que tu avais déjà, il y a quelques années, pour d'autres rôles, enfin, Oui. essayé de nous rejoindre et ça ne s'était pas fait, du coup, pour différentes raisons. Voilà, c'est ça, j'avais essayé pour Taichi, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. À l'époque. Voilà. Les héros, c'est pas mon truc. Je suis un sidekick, moi. Mais non. Mais tu vois, finalement, tu as trouvé le rôle qui t'allait, c'était Yuri, et il t'attendait, voilà, impatiemment. Et donc, on est content que tu rejoignes l'aventure. Et ensuite, Moi on aussi. a, on a Ken, du coup, bah, les mêmes questions, c'est un peu ton rapport à Digimon, et voilà. Alors, mon rapport à Digimon, sachant que, bon, pour l'anecdote, j'ai des amis qui me parlent depuis toujours de Dragon Ball Z, de Dragon Ball en général, de Pokémon, ceux qui, des licences que je n'ai jamais vues, Bouh. ou alors, Sacrilège. oui, Très bien, non, ça. mais vous avez le droit, que je n'ai jamais vu, et que du coup me donne l'impression qu'à chaque fois qu'ils en parlaient, que moi pendant ce temps-là, j'étais en train de manger le sable dans le bac. En réalité, j'ai été plus avec Cartoon Network, Gulli, donc plus Oggy les cafards, les Super Nanas, le laboratoire de Dexter, parce que bon, c'était plus mon style d'animation. Et pourtant, j'ai essayé de m'y intéresser à ces licences-là, mais marche pas. Oh putain, ça a éternué Ouais, derrière. t'es souhait. Et non, le Digimon un peu découvert par hasard, sinon vraiment que via sinon la vidéo de JDG là-dessus. Je connaissais de loin. Et qu'est-ce qui m'avait donné envie de rejoindre? Et ben après, comme je l'avais dit au tout début, quand je m'étais inscrit à Casting Call Club, il y avait genre 3 mois en arrière, un truc comme ça, et j'ai vu l'annonce apparaître. J'ai fait c'est quoi cette équipe, etc. Ils ont l'air quand même assez sérieux. Puis j'ai vu derrière l'immensité du projet, et j'ai fait ah oui d'accord, ils ont fait la première saison, ils ont fait le mixage, ils ont fait le doublage, ils ont fait la bande rythmo. J'ai fait très bien, c'est quand même ils ont l'air quand même solide les gaillards. Je me suis dit pourquoi pas, autant se lancer dedans, sortir de sa zone de confort, c'est un peu nouveau. Voilà, derrière mon bagage, c'est vraiment, j'ai fait 3 ans de théâtre et puis c'est vraiment et essayer de sortir de là-dedans, de se dire allez, on propose des choses. J'y suis allé sans y croire. J'ai proposé tous les personnages. J'ai été retenu sur aucun. Au départ, oui. L'anecdote, c'est vraiment Bienvenue dans le sur aucun, sur aucun au départ, parce que le Ken, malheureusement, la toute première fois que je l'ai fait, j'ai fait l'erreur, je l'ai joué comme il est à l'écran, donc neutre. Sauf qu'il faut pas le jouer comme ça, pas du tout. Et merci à François. Il est compliqué ce personnage, en effet. Ah ouais. Il m'a donné tout le background du personnage, j'ai lu des trucs sur lui. Je fais ouais, mais ça va mon gars, oui. Tu veux qu'on parle? C'était ça. Et puis au final, j'avais été enregistré sur un tout petit rôle, 2 lignes, mais la deuxième ligne, je l'ai fait 30 fois. Mais facile, t'inquiète. Sur Morikawa, et puis finalement ils ont entendu la prestation sur Morikawa, ils ont dit attends, peut-être qu'on va te prendre et on va te mettre sur
sur un autre personnage. Donc à la base, j'étais juste venu voir à une porte toquer, dire bonjour, je viens juste pour faire ça. Je suis revenu quelques jours après, ils m'ont pris par la jambe, ils ont fait on a besoin de toi. D'accord. Oui. Je suis tout neuf. C'est vrai que Lewis a un parcours un peu atypique dans ce casting, vu qu'en fait, en effet, notre premier Ken, voilà, pour différentes raisons, ça ne matchait pas, donc on est reparti sur quelque chose d'autre, et on est revenu à toi, et en fait, le problème qu'il y a eu sur le casting avec Ken, avec François, on s'est rendu compte, c'est que pour toutes les personnes qui auditionnaient sur Ken sans vraiment avoir tout le background du personnage, bah, tout le monde le jouait de la même manière, et tout le monde était à côté, bah, c'est ce que tu disais, Lewis, et du coup, et en fait, là, on s'est dit, bah non, mais en fait, c'est pas parce que ce sont des mauvais comédiens, ce sont juste parce que du coup, il faut les diriger et leur donner les indications qui vont faire qu'on aura la prestation que l'on attend, ce qu'on a eu avec toi, du coup, et on est content. Et du coup, belle transition pour moi. Vous avez donc tous doublé le film et vos personnages. Bah, pour chacun, quelle a été votre scène, votre réplique ou votre moment préféré à doubler pour vos personnages? Mais en fait, j'ai vraiment réfléchi et c'est vrai que je pense que je suis ultra excité par l'après, même si le film est super parce Oui. que Daisuke, même nos personnages en général, à nous trois, si je dis pas de bêtises, on est plus des caméos, donc du coup, c'est difficile, je trouve, d'exister avec peu de temps. Il faut trouver l'énergie, enfin la course, enfin il y a plein de choses qui étaient super intéressantes. Mais je pense que j'étais un peu trop haut dans l'énergie. J'étais tellement content que je hurlais quasiment tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, je l'ai partagé avec François et Aldric, où dans un petit stress, dans une réplique, mon accent belge est arrivé une fois. C'était très très drôle parce que je n'ai pas l'habitude de sortir, j'ai pas d'accent en fait de base, et avec le stress, je ne sais pas, c'est venu, enfin je pense que c'était quoi, c'est une cabine téléphonique comme tu me l'as demandé, voilà, donc j'ai jamais parlé comme ça. C'était très très drôle, et si jamais vous le voulez, je l'ai encore enregistré, donc du coup voilà, j'ai la piste Oui. pour les backstage. Puis voilà, je dirais que c'est trop chouette. C'est difficile, je trouve, de faire dans l'autre sens, de partir du film, parce qu'il faut vraiment le background de tout le personnage. Et j'ai hâte, moi, du coup, de la saison 2 pour vraiment rencontrer Daisuke et les autres personnages, évidemment. Mais voilà. Alors, ce qui est compliqué, mais que moi personnellement j'adore, parce que j'aime les défis, on va pas se mentir, c'est que Yoris, il est complètement à l'opposé de moi. C'est-à-dire que moi, je suis un surex, et lui, c'est quelqu'un qui maintient tous ses sentiments en lui, j'ai l'impression, qui essaie de faire des petites blagues, etc., mais il y a que lui qui les comprend. Donc, ça, c'était un vrai défi pour moi. Et après, mes souvenirs de Yori, en fait, pour moi, il était tellement petit, et là, il a grandi, c'était de le jouer un peu plus mature. Mais quand même avec son calme qui tient de A à Z. Et par exemple, c'est mon premier doublage, il faut savoir, donc j'avais très peur de mal faire. Et donc du coup, je suis parti de la VO, qui ont des codes différents de jeu de nous. Et Aldric peut le dire, je suis passé à un moment au début complètement à côté. Et donc ça m'a fait très peur. Et je me suis repris, on m'a dit de m'amuser. Et la scène, par exemple, qui m'a fait un peu pousser mes limites, on va dire ça comme ça, c'est les scènes où il court, où il crie, alors que c'est un personnage calme. Donc, grand sportif que je suis, je me suis mis à faire des pompes, des squats, pour juste ces répliques. Et je pense que vraiment, derrière, ça s'entend que je suis essoufflé. Vraiment un chien à l'étang. Mais du coup, ça a été un des moments où je peux me rappeler, parce que j'ai appelé mes amis, je leur ai dit, les gars, première fois de ma vie, je fais du doublage, je suis essoufflé. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'anecdote que tu racontes est intéressante, c'est qu'en effet, quand tu écoutes la VO, t'as l'impression que Yori, il est sans âme, il raconte rien. Il a et en pas fait, d'âme. Sauf que du coup, dans la VF, du coup, alors si on essaye de faire ce que lui fait, ça sonne pas du tout juste et vrai en VF. Et alors que t'as eu un petit coaching avec Nicolas, il me semble, pendant une demi-heure, une heure, qui t'a justement fait de dire, bah non, mais pars de toi-même. Et au final, c'est ce qu'on t'a dit, c'est qu'en effet, pars de toi-même et insuffle cette vie-là dans Yori, et le résultat est radicalement différent, et il est extraordinaire, parce que finalement, même si c'est un personnage qui est à l'inverse de DSK, beaucoup plus posé, n'empêche que tu t'es rendu compte qu'il fallait quand même que tu mettes 200% pour avoir les 100% du personnage dans le film, quoi. Alors, je vous assure, faire 70 pompes pour être dans le rôle sous canicule, je conseille pas. Oui. Je conseille pas.
Et ben, transition toute trouvée, parce que du coup, on a tous eu chaud, mais il y en a un qui a eu encore plus chaud parce qu'il est encore plus dans le sud que vous tous. Putain, C'est oui. Lewis. Et oui. Alors ça ne s'entend pas. Voilà, je suis dans le sud de la France et je cache mon accent. Non, en réalité, je n'en ai pas. Alors pourtant, j'ai toujours vécu dans le sud de la France. Je n'ai pratiquement pas l'accent du sud. Quand je suis à Paris, enfin d'ailleurs, on m'a même déjà traité de Oh parisien. merde. Quelle horreur. Non, mais ouais, pour les séances d'enregistrement. Bah, par exemple, pour la bande rythmo qu'on m'avait renvoyée pour faire l'essai sur Ken, ça a été enregistré, je ne rigole pas, à 2h30 du matin, Bah parce oui. qu'il fallait que les cigales, il y en ait plus, parce que et ça fait du bruit quand même, ces conneries. Ouais. Et j'adore les cigales. J'ai pas de problème avec elles. S'il vous plaît. Donc vraiment enregistré à 2h30 et la température ne baisse pas forcément de beaucoup la nuit. Donc, voilà. Et ensuite, il a fallu refaire du coup des reprises sur certaines phrases qui n'étaient pas bonnes, qu'il fallait jouer autrement. Et là, cette fois-ci, je dis bon, bah tant pis, il faut que je le fasse durant la soirée. Oh, elle est 29 degrés. Oh putain. Oh, comme... Un peu chiant. J'ai sorti de là, mais pareil. Anthony, t'as fait les pompes. Non mais je vous rassure tous, on ne fera pas zéro tout l'été. Comme ça, on évitera toute prochaine canicule. Ah, mais c'est bien. Enfin, moi, en tout cas, ça m'éclate parce que c'est vraiment, on te met dans des conditions, mais les pires disponibles. Oui. Mais On a c'est vécu drôle, le c'est-à-dire- pire. Voilà, c'est ça, c'est que derrière, tu écoutes ton enregistrement, tu vois ce que ça donne monter, et quand le film va sortir, je vais marrer parce que je vais me dire, ah putain, ce passage-là, oh, sous 30, et ça va, ça fonctionne. Mais vous verrez Mais ça, quand on c'était- doublera c'était l'hiver et que vous serez tous à faune parce qu'il y aura eu les grippes, les angines, les Covid et Ouais, tout ouais, ça. ouais. Toujours des trucs. Un nouveau challenge, voilà, c'est le 2.0. Désolé, Altric, ce soir, c'est mort. C'est mort. Du coup, bah, je vois le temps qui court et je vais amener tout doucement une petite conclusion et je voudrais vous demander à chacun, bah, du coup, si par rapport justement à cette aventure, qu'est-ce que ça vous fait de rejoindre du coup cette aventure un peu collaborative d'un fandom d'une série entière et qu'est-ce que vous attendez du coup pour la suite parce que bah voilà, si vous êtes là, c'est que derrière il y aura Zero Two. Bah écoute, super transition parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, vite fait, mais je pense que c'est hyper important d'être dans un collectif, d'être ensemble par des gens passionnés. Les choses évoluent, que ce soit dans le doublage professionnel, parce qu'en Belgique, c'est pas la même chose qu'en France. Hein. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus. Il y a un aspect quand même assez élitiste là-dedans, où on rit un peu au nez des personnes qui font des choses sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube. Et j'ai un super exemple de contact de personnes qui travaillent sur une série que vous avez sûrement connue, de Amazing Digital Circus, qui Oui. est en fait un studio tout récent et les actrices qui ont été castées dessus, à part une personne, sont pas spécialement directement professionnelles ou commencent à être professionnelles et la qualité est extraordinaire. Et en fait, ce qui est trop chouette, c'est de se dire que par la passion, par le travail et l'envie collective, on crée des belles choses. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec l'IA, avec tout ce qui se passe, avec la guerre des marchés en France, enfin en Belgique aussi par rapport à plein de choses, je pense que vraiment il est plus que temps d'être ensemble, on est plus fort à collaborer ensemble. Dans le théâtre, enfin moi je suis comédien donc c'est un truc que je connais, l'effet troupe, mais dans le doublage il y a quasiment pas ça, on est un peu genre en chien de faïence. Et puis si je peux juste faire une petite parenthèse par rapport à la géographie, Oui. je pense que c'est intéressant de ne pas se fier aux provenances. Encore une fois, moi je suis belge, on n'entend pas, on est des êtres humains passionnés par le même métier, par le même milieu et par la même langue, et donc collaborons ensemble et travaillons ensemble. Donc voilà. C'est tellement beau. Bah C'était très joli. j'approuve. J'ai envie d'applaudir. Moi, j'applaudis. Applaudis. mais, parce que du coup, après, c'est moi et j'ai rien Oui, à oui, dire. ah. En fait, du coup. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il a tellement tout dit. Oui, ben. Désolé. Ouais, t'as envie de dire, bah, merci, Écoutez-le. monsieur. Merci, monsieur. Merci, Daisuke. Voilà, il a fait son rôle Voilà, porte-parole. Ouais, je suis pas Daisuke pour Bah, rien je- en fait. Je sais pas ce que vous pouvez rajouter pour conclure, mais ça va être dur de passer après lui, hein, très honnêtement. Bah, là, vraiment, ouais, c'est Michael Jackson. Voilà, je passe après toi. Ah, là, ce... que dire Non, je rejoins Adrien parce que c'est vrai que moi ça se voit pas et ça s'entend pas. Je viens aussi du sud-ouest, donc j'ai pas d'accent, j'ai jamais eu d'accent. Un Toulousain. Et ben voilà, et moi je suis le rugby. et là actuellement je suis à la Réunion, donc aussi je suis créole, donc ça s'entend pas non plus. J'ai 2 heures de décalage avec vous.
Et Mon c'est Dieu. vrai que j'ai toujours voulu faire du doublage et malheureusement, le côté assez fermé du milieu, ça m'a toujours bloqué. C'est-à-dire que je me suis dit, j'aimerais faire, on me dit d'en faire, on me dit, tu as une voix très particulière. J'ai jamais osé. Et justement, je retourne sur Adrien, c'est TADC, donc The Amazing Digital Circus, qui m'a poussé aussi à faire un peu le casting, parce que je suis un grand fan de Jax, voilà, c'est mon prochain tatouage. Yes. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer du coup de faire ce casting et moi aussi j'ai ma chance en fait. Mais oui. Et je me suis lancé et visiblement et ça a marché. Sur un malentendu, ça a marché. Donc, et du coup, Lewis, le mot de la fin, il est pour toi. Vraiment, le mot de la fin, mais alors d'abord, juste, j'ai envie de rebondir sur Adrien, ce qu'Anthony ont amené, effectivement, sur TADC, et du coup, Anthony, complètement d'accord avec toi. Il y a, par rapport à cette série-là, exactement, j'avais vu l'épisode 8, c'est ça. Et il y avait et c'est à ce moment-là où je me suis dit ok, pendant trop longtemps je suis resté de mon côté, etc., vraiment par peur de sauter le pas, de me dire bon allez hop, je peux m'amuser à faire quelque chose, j'ai envie que voilà de me lancer sur de nouveaux trucs, et je me suis dit allez on va se lancer dessus. J'ai fait quelques bandes rythmo, etc. Alors et au final ça m'a donné cette envie-là, et du coup j'ai créé le truc de Casting Call Club, j'ai créé mon compte, et du coup j'ai vu derrière ce truc de Digimon, et je me suis dit mais ils sont je reviens dessus, ils sont d'un sérieux, on sent que le projet va aboutir, ça va donner quelque chose, et comme le dit si bien Adrien, il faut que aujourd'hui encore plus qu'avant, il faut qu'on soit ensemble pour amener ce genre de projet à leur finalité et rendre un travail digne de ce que peut proposer aussi des gros studios, comme on avance aussi pour Studio Abyss qui était un tout petit truc, et ils ont proposé ça, ils ont dit voilà ce que nous on peut faire, nous sommes indépendants, on peut réussir à amener cette qualité de travail sur vos grands écrans, digne du Grand Rex. Eh ben, Voilà. un Et on grand applaudit aussi les doubleurs de TADC, voilà, merci. Oui, on voilà. les aime. Bah, eh ben, un grand merci à vous. Et du coup, on vous laisse, et moi je m'en vais retrouver Tifalia du coup sur le rôle de Miyako, notre présence féminine pour Zero Two. Les garçons, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. À bientôt. Bonjour Tifalia, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, bonjour à toi aussi, ça me fait très plaisir d'être là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, me dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel est ton parcours dans le doublage et dans la comédie de manière générale? Je m'appelle Tiffany, j'ai 33 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux autour du doublage et redoublage. J'ai commencé, alors la comédie, comme un peu tout le monde, je pense à l'école. Je faisais quelques pièces de théâtre. Et puis en 4e, j'avais pris une option pour améliorer mon anglais. Et on étudiait donc l'anglais par le biais de pièces de théâtre. Et je me souviens que Huckleberry Finn m'a suivi sur toute ma scolarité. Donc on s'est très vite retrouvés à interpréter des personnages relativement tôt. Et en anglais. Mais je suis nulle en anglais maintenant. Voilà, c'est nul. Et du coup, comment tu as connu le Digimon Adventure Fandom Project, et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet? Alors en soi, ça fait 6 ans que j'ai pris connaissance de ce projet-là, puisqu'à l'époque, à la toute création de ce projet, on m'avait contacté, donc c'est toi Aldric qui m'avait contacté, pour participer au casting et notamment interpréter potentiellement le personnage d'Ikari. Mais par un acte manqué, on m'avait aussi proposé un projet similaire auquel j'avais dit oui. Donc ça n'avait jamais pu se faire avec le Digimon Fandom Project, et je m'en suis mordu les doigts pendant très longtemps. Voilà, et j'ai retenté plusieurs fois, mais à chaque fois il y avait des actes manqués, mais je voulais participer, mais ça n'a jamais réellement pu se faire jusqu'à aujourd'hui. La 3e était donc la bonne, et je suis vraiment ravi que tu aies pu rejoindre le projet avec nous, et donc les Digimon, sur le rôle de Miyako, qui te va vraiment comme un gant, je trouve. Du coup, quel regard tu portes sur ce personnage de Miyako, et qu'est-ce qui te plaît le plus chez elle? Alors en soi, le personnage de Miyako, c'est pas un personnage qui, au départ, m'intéressait plus que ça. C'est vraiment en vieillissant que j'ai appris à l'apprécier. Parce que finalement, je m'y retrouve aussi beaucoup dans cette fille-là. Elle est très timide et à la fois très extravertie. Et autant elle peut avoir un côté mère poule et très bienveillant envers les autres. Et à côté de ça, elle va péter un câble, quoi. Elle est très excentrique, elle est très dynamique. C'est un personnage haut en couleur.
et ça, j'adore. Moi, les personnages comme ça, ils m'attirent beaucoup. Donc pour moi, quand j'ai postulé pour ce casting-là, qu'on m'a dit: «Il y a Miyako de disponible», j'ai dit: «Bougez pas, j'arrive». On sait que tu connaissais déjà Digimon, hein, donc avant de rejoindre le projet. D'ailleurs, toi et moi, on se connaissait il y a 6 ans. On était un peu des acteurs sur YouTube de la communauté Digimon. Quel souvenir, toi, tu gardes de la licence Digimon exactement? Le temps passe extrêmement vite et le souvenir que je garde de la licence, un très doux souvenir. C'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est l'animé que je vais visionner quand je vais avoir une baisse de morale. Ça va me permettre un peu de me requinquer et non, je me lasse jamais de regarder Digimon Adventure. Donc c'est vraiment un animé et une licence que je chéris beaucoup. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une scène ou une réplique que tu as aimé particulièrement enregistrer, par exemple? Je dirais que j'ai beaucoup aimé enregistrer sa première scène où elle apparaît aux côtés de Koshiro lors d'un appel téléphonique avec la première équipe. Je trouve que ça représente très bien le personnage qu'elle est, c'est-à-dire très dynamique, très intelligente, mais à côté de ça aussi, elle a une espèce de mantra très carré, il faut que les choses soient bien faites, mais j'aime beaucoup voilà, son énergie. Et bah, dès la première scène, elle dégage un truc de fou. Et ça m'a fait plaisir. Quand je l'ai vu arriver à l'écran, je dis, c'est ça que j'aime chez ce personnage-là. Et puis la relation aussi qu'elle a également avec Hawkmon, ce côté un peu fraternel, voire même un peu mère-poule qu'elle a avec lui. On dirait, ils se chamaillent comme un vieux couple. Et ça, c'est super chouette à faire et à interpréter. Donc je dirais vraiment la toute première scène à l'écran. On arrive à la fin pour conclure. Est-ce que tu as un message à adresser aux fans de Digimon par rapport à leur impatience peut-être qu'ils ont à attendre le projet Kizuna ou Zero Two? Je dirais plutôt que j'espère qu'ils seront, fiers de nous et fiers de notre travail et que, ils seront satisfaits, de ce qu'on leur a, fait autour des personnages de cette nouvelle équipe et on est aussi, je pense, très, très reconnaissants, voilà, de leur confiance, qu'ils nous accordent et on est très content d'intégrer l'équipe et on espère que, vous serez, comblés par cette nouvelle version, du projet et un petit peu angoissée. Donc voilà, j'espère qu'ils aimeront et je leur suis reconnaissante de nous faire confiance. Ça, c'est sûr. Un grand merci à toi, Tifalia. À bientôt. Ben, merci à toi et j'espère que ça vous plaira et à bientôt!